au paradis. Alors c'est le paradis des motos, hein. Je l'avais déjà fait avec la vidéo du Mi Max 3 si je me souviens bien. C'est un super paysage, j'en prends plein la gueule, mais alors putain t'en prends plein les oreilles. Toutes les motos qui passent c'est un circuit. Bref, donc s'il y a des bruits de moteur, bah, c'est normal, je peux pas faire autrement, hein. Faudrait que j'aille tout là-haut là, mais il me faut 3 heures pour y aller, il va faire nuit. Bref, donc aujourd'hui on va parler de la Zosi, Zositech, Zosizo, comme tu veux. Donc c'est la marque Zosi, Z-O-S-I. Je prononce à la française, excuse-moi, peut-être en chinois c'est plus joli, plus poétique, mais moi c'est Zosi. C'est comme ça. Bon, au moins tu t'es foutu un peu de ma gueule, c'est cool. Au niveau du design, tu retrouves comme la M-Vision, comme la Reolink, que je me rappelle plus du nom, un aimant à l'arrière. Ça, c'est un putain de bonne idée parce que tu le mets un peu où tu veux. Alors c'est pas un aimant super fort et puis c'est un peu incurvé, donc tu le mettras plus sur un support ou un truc un peu rond, mais ça fonctionne bien. Tu retrouves le capteur à l'avant avec 3 LED infrarouges visibles à l'œil nu. Je te le répéterai peut-être tout à l'heure. Tu retrouves le capteur, bougez pas d'informations. Et là, je ne sais pas si tu le verras parce que j'ai fait quand même le sample pour te montrer un peu, c'est IP66. En fait, l'eau se met dessus, donc il faudra le traiter soit avec un produit vitre, produit carreau, tu sais, anti-trace d'eau, ou soit ils auraient pu aussi mettre un petit truc comme la Reolink avec le petit chapeau, un truc en silicone que tu mettais dessus, hein, avec un petit chapeau. Putain, ça empêchait l'eau de venir dessus. Là, il n'y a pas, hein. Donc ça, c'est un peu un point négatif, mais bon, putain, pour le prix, j'ai trouvé que des plus, hein, il y a quelques mois. Mais bon, on y viendra, c'est même pas à propos de la caméra. Mais ça en fait partie. Tu retrouves un pas de vis, un quart, si tu veux le mettre sur trépied. Moi, j'ai fait mes samples comme ça. Donc, tu peux très bien le mettre sur un arbre, par exemple, sur un trépied flexible. Ce que je fais, moi, des fois, quand je suis en forêt. Tu l'attaches à une branche, ça bouge pas, boum, c'est nickel. Par contre, c'est vrai que c'est blanc. Ça se veut dissuasif. Ça se veut pas discret, ça se veut dissuasif. Donc, même les LED infrarouges, tu les verras en pleine nuit, à l'œil nu. Ça se déclenche dès que tu passes devant et tu vois les LED. Tu fais, ah merde, il y a une caméra. Bah ouais, il y a une caméra. Alors, soit tu vas la chercher pour la voler, amuse-toi bien dans l'arbre, ou soit bah, tu te barres mon jardin, hein, c'est bien aussi ça. Tu retrouves le petit module que j'avais pas apprécié, mais là qui tient un peu mieux. Alors c'est peut-être parce que c'est neuf, ça fait que 3 jours que je l'ai, elle a voulu que j'aille vite, donc ce sera un retour d'utilisation sur 3 jours. Petit bout en silicone que tu peux très bien enlever, par exemple si tu prends le panneau solaire avec. Oui, parce qu'il y a un panneau solaire. Et là tu l'esquives le truc et tu mets ton bordel qui tient mieux. Marketing, je sais pas, mais en tout cas, bon, là, ça n'avait pas l'air de poser de problème, mais il y en avait une, je crois que c'était la M-Vision, avec un peu de vent ou un truc, tu l'as mal mis, putain, ça tombe, l'humidité va rentrer dedans, c'est pas possible. Donc tu retrouves le port de charge, USB type B, bien, ouais, bon, bah basique, simple. Tu retrouves le bouton d'allumage, un pin reset, donc tu as un petit bouton, tu as le pin qui est fourni dans la boîte pour allumer au cas où il y a un problème, et tu peux mettre ta carte SD, donc pour enregistrer, pour esquiver le cloud. La carte SD, ça peut monter jusqu'à 128 Go. Bon, bah c'est nickel, j'ai envie de te dire, surtout que là c'est de la 1080p, on n'est toujours pas sur de la 4K. Donc un fichier 1080p, ça va pas non plus chercher très loin, surtout que là c'est du H264, donc enfin, bref, c'est pas un gros fichier. Tu retrouves aussi le petit HP ici, donc une sortie qui fonctionne bien. J'étais surpris, je vais te le dire sincèrement, je m'attendais à un son de casserole. Non, c'est un bon son, c'est assez fort et clair. Donc ta grand-mère, je mets que des vieux, hein, je suis comme Perceval, moi dans mes histoires je mets que des vieux. Donc ta grand-mère par exemple, elle utilise son téléphone, il y a un mec qui sonne à la porte, tu as mis ça un peu au-dessus, hein, pour pas qu'on la vole, pour pas qu'il y ait un gamin aussi qui la chope. Boum, pas la caméra, pas ta grand-mère, quand même. Et donc, pour pas qu'il y ait on ne voit pas, pour pas qu'il y ait un jeune qui la chope, etc. On entend la voix, on entend bien, le retour son est bon. Merde, ça fonctionne bien, j'ai été surpris. Donc ça, très bon point pour moi. Au niveau du poids, on est sur un poids de 230 grammes environ. J'ai fait ça dans la voiture, en pente, dans la montagne. Donc 230 grammes environ, tu verras sur le plan. Bon, c'est toujours environ aussi, mais bref. Les dimensions, tu le verras sur le plan. Dans la boîte, on trouve une notice FR avec des photos en couleur. Très bon point, par contre, bon, mauvais point, je sais pas, mais c'est la taille de la notice. La boîte se veut petite, donc la notice va avec. Par contre, très bon point avec ça, c'est que tu as le format PDF, et en français, pas en anglais, parce qu'il y a d'autres caméras qui vont te mettre le PDF, mais pas en français, que en anglais. Là, tu as le PDF, donc tu peux l'afficher en format A4, l'imprimer, donc si c'est pour ta grand-mère, etc. De toute façon, ça, c'est le genre de truc, tu l'installes une fois, c'est simple. T'es guidé en plus, tu as une voix. J'essaierai de te montrer un truc, ça dure pas longtemps. Je te ferai un sample comme ça avec l'installation, la première installation. Ça dure que dalle. Tu mets ton adresse Wi-Fi, tu mets ton Wi-Fi, boum. En plus, tu es guidé par la voix Google Trad. Connecter la caméra, le QR code, il faut le mettre comme ça. C'est un peu agaçant, mais c'est comme ça. Et je trouve ça bien dans un sens. C'est le truc qui va te parler qu'une fois. Tu vas être comme ça, tu me prends pour un con, parce que moi je sais faire, mais il y a des gens qui ne savent pas faire, donc là tu es guidé, tu n'es pas perdu, donc très bon point. Un support pour l'aimant que tu peux coller, donc tu as du 3M, tu as 2 pads en plus, tu en as un qui est déjà collé au cul du truc, c'est en plastique, coloré, allez, c'est gris, blanc, ça va, c'est pas trop vilain, mais si tu as un salon un peu en bois, style anglais, ça fera pas beau, hein, ça fera pas beau. Donc ouais,
l'option est intéressante. Moi, je kiffe ça parce que tu le mets dans un coin de la pièce, boum, ton truc, tu le décolles, tu le mets dans un autre coin de pièce ou sur trépied, comme je t'ai dit. Je trouve ça génial. Mais bon, voilà, il faut un intérieur un peu Ikea-esque. Ikea-esque, comme ça je ne cite pas la marque, Ikea. Bref, ouais, j'ai fait. Ok, tant pis. Donc tu retrouves aussi un support pour l'extérieur en métal, donc ça c'est comme d'habitude avec le truc que tu règles, machin, c'est un angle de 130 degrés que je te répéterai sûrement tout à l'heure. Donc tu auras vraiment un truc bien. Par contre, ça reste de la 1080p, donc une cible à certaines distances pour repérer un détail sur sa casquette, sur ses fringues, etc. Ça va être compliqué. Il faudra que tu appelles l'inspecteur Colombo ou Derrick, mais tu vas te faire chier avec les deux. D'ailleurs, tu vas te faire chier avec les deux. Derrick, Colombo, tu regardes un épisode, tu dors. C'est bien. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, tu mets un Derrick. C'est mieux qu'un spliff. Enfin bref, ça rime. Non, ça rime pas, mais on s'en fout. Tu retrouves un pin reset, bien, ça c'est un petit détail aussi, il y est, donc tu peux reset, bon ok, si tu as ta caméra qui plante, s'ils le mettent, c'est bien. Après j'espère que ça va pas planter. Moi en 3 jours, je peux pas te dire, je n'ai pas noté de soucis, mais peut-être au bout d'un an, ou je ne sais pas trop, s'il y a vraiment d'humidité qui rentre, j'en sais rien. De toute façon, tu as l'option et je trouve ça chouette. Et on en a fini avec le tour de la boîte. Ce sera tout, ma petite dame. Au niveau des specs, on est sur une résolution de 1080p de jour et en 720p de nuit, parce que ça tombe en monochrome. Alors ça va, hein, franchement, j'ai trouvé ça propre. J'ai trouvé ça propre. Tu te feras aussi ton opinion par toi-même. Je vais te partager des samples tout de suite. Je vais commencer par le sample de jour, donc avec moi qui arrive, etc. C'est moi hein, qui me pique ma voiture. Et dans la deuxième, c'est toujours moi, mais je me pique mon appareil photo et c'est de nuit. Alors de nuit avec l'éclairage public. En général, j'attends 1h du mat pour que ça s'éteigne et que je te fais le truc vraiment. Je suis un peu la flemme d'attendre 1h du mat. Je suis un peu bord. Hein. Donc tu m'en voudras pas, c'est avec l'éclairage public. En général, c'est ça. Jusqu'à 1h du mat, moi ça s'éteint. Et après, tu peux compter sur du 10 mètres de distance. Tu retrouves les 3 LED infrarouges sur le devant, visibles à l'œil nu. Ça, je te ferai un sample. Donc elles sont mauves, mais en fait, elles sont rouges. C'est juste à la caméra, ça fait ça. Elles sont visibles, donc ça se veut dissuasif, ça se veut pas discret. Et puis bon, pour le prix, ok, oh, c'est pas très grave, ça fonctionne, moi c'est tout ce que je demande. Donc oui, voilà, tu auras tes LED infrarouges, c'est pas un problème. Elles sont que 3, mais ça fonctionne bien jusqu'à 10 mètres. Elle embarque un micro et un HP de qualité, ouais, ça fonctionne. Donc bien, très bonne surprise, même comme je te l'ai dit, j'étais étonné. Elle est compatible Wi-Fi 2,4 GHz, ouais, BGN, donc pas de 5 GHz, ça c'est un peu dommage. On va falloir débourser un peu plus, je pense, si tu veux du 5 GHz, parce que maintenant toutes les box, pratiquement, sauf la mienne, parce que j'ai encore une vieille box de, putain, je sais même pas quelle année, mais moi c'est encore en 2,4, mais bon, c'est vrai que si tu es en 5, c'est un peu dommage. J'essaye de voir plutôt pour une caméra en 5 GHz. Tu gagneras un peu plus en qualité de transfert et en taux de transfert surtout. Si tu as des grosses vidéos à prendre, c'est toujours mieux la 5 GHz que la 2,4. La détection de mouvement qui se fait sur 8 mètres. Alors par contre, j'ai pas l'angle. Ça c'est dommage les mecs, vous avez tout noté. Au niveau de la batterie, franchement, on est bon. Mais on n'a pas l'angle de la caméra, enfin de détection de mouvement. Mais ça fonctionne bien. Alors tu verras, c'est normal que ça arrive. Tu as le mode haute intensité. Alors là, une mouche qui passe, le truc, ça te le détecte. Ok, bon, ça va être sympa cet hiver. Mais en moyen, pareil, putain, alors si tu laisses les notifications, en 30 secondes, j'ai eu 10 notifications. C'est du bouge le bras, ça enregistre, machin. Oh là 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 là. En caméra de sécurité, si t'as personne chez toi, c'est génial, mets les notifications, mais sinon, si tu as des gens chez toi, enlève ça, ça va te saouler. Tu es en train de dire un truc, tu as le machin, boum, boum, boum. Ah non, non, enlève les notifications. Mais bon, ça y est, ça fonctionne. Vraiment violent, mais ça fonctionne. Les batteries, putain, ça j'aime bien. Alors là, on est sur 2 accus 18650, donc montés en parallèle, je pense, et on obtient du 6000 mAh. Donc c'est 2 accus de 3000 mAh. Donc ça doit être soudé, tu sais, un truc tout bête, que je pense que tu pourras les changer au cas où ça tombe en panne un jour. Ce sera les accus, mais je te dis ça va être 4, 5, 6 ans. Donc tu déclives ce truc et ta caméra elle est repartie pour 4, 5, 6 ans. Hein. Si tu mets des bons accus de qualité. Là, je n'ai pas la marque des accus, mais bon, voilà, tu peux compter là-dessus. Elle est certifiée IP66, donc ça, je l'ai testé comme je pouvais. Bah, c'est pas qu'il n'a pas plu, hein, c'est que j'avais pas envie de filmer dehors sous la pluie. Mais donc j'ai incorporé ma pluie à moi. Je fais venir la pluie, comme les Indiens. Oui, je fais ça moi aussi des fois. Des incantations. Ok. Bref, température de fonctionnement, je les ai aussi. Donc c'est compris entre moins 20 degrés. Donc pour la Russie, c'est bon, hein, parce que moins 20 degrés, c'est l'été. Non, eux, c'est moins 40, moins 35. L'hiver, ouais, l'hiver quand même. Ouais, non, c'est trop hardcore. Donc pour la Russie, c'est mort, hein, par en intérieur. Donc il est plus 50 degrés. Donc pour le Sahara, je pense que c'est mort aussi. Mais bon, 50 degrés, 20 degrés, c'est bien, ils les ont pris, c'est plutôt chouette. Alors pour accéder aux paramètres de la caméra, tu as 2 options. Ouais, mais attends, t'emballes pas. Donc tu as l'option logiciel PC qui est disponible sur le site Zozitech, qui est, ma foi, très joli. Enfin, ça fait un peu court techno de 3e, tu sens le truc.
Ça va te donner ce que tu demandes, mais c'est tout. Par contre, pour la caméra, moi, c'est un bon gros fail parce que ça n'a pas marché. Donc, tu as la recherche automatique, tu mets, donc même réseau, j'ai tout vérifié, boum, Nightmare, parce que c'est mon réseau, machin, et la caméra, bah non, non, elle n'est pas détectée automatiquement. Bon, je me suis dit, c'est pas très grave, allez, je vais faire en manuel. Donc, en manuel, tu rentres des numéros de série, tu sais, des lettres, des chiffres minuscules, minuscules. Oh, donc, tu rentres ça et tu peux pas faire copier-coller. C'est le truc, s'il est fait qui se coule, tu sais. Donc, tu rentres ton truc, machin, boum, tu vas sur valider, tu cliques, ça cherche, ça te dit, ça cherche comme ça, et échec. Oh putain, oh. Donc je retapais le truc, je revalide, échec. 30 minutes comme ça, j'ai laissé tomber. Donc l'application, le logiciel PC et Mac, tu essaieras, toi, si tu veux amuser les enfants ou autre. Ça peut faire un bon truc, hein, ils vont se faire chier, mais bon, pourquoi pas, c'est peut-être mieux qu'un Pulse, je sais pas. Mais c'est un peu chiant. Donc ça, pour moi, c'était un gros fail, ça n'a pas marché. Et la deuxième option, c'est par les applications. Alors là, on sent que c'est ça qui a été travaillé. Donc l'application, tu passes par Cloud Edge, donc c'est l'application que tu trouveras sur le Play Store et sur iOS, sur l'Apple Store. Et ça fonctionne parfaitement. Donc tu as le premier démarrage, j'essaierai de te montrer une vidéo, elle m'a demandé de te le faire, donc je te ferai une petite vidéo au cas où tu ne comprennes pas comment ça marche. C'est relativement simple, tu es guidé par la voix Google Trad, en français s'il te plaît, quand même. Un peu déprimante la voix, mais en français quand même, s'il te plaît. Donc oui, tu es guidé, le QR code, tu filmes avec la caméra le QR code sur ton téléphone, et voilà, ça fonctionne, tu vois, c'est... Mais bon, je te montrerai quand même un plan. Allez, je survole un peu l'application. Alors, survoler, hein, sinon ça va être une vidéo qui va durer 30 minutes et je n'ai pas vraiment le courage. Donc, les options, suivant les commentaires que vous avez notés, etc. Donc, je vais te noter un peu tout ce que vous me demandez en général. Donc, tu peux enregistrer la vidéo directement sur le smartphone. Ça, on est d'accord. Par contre, c'est en streaming, donc tu n'auras pas la qualité optimale. Donc, tu enregistres sur ton téléphone, sur la carte, enfin, sur la mémoire de ton téléphone. Ça, ok, c'est ce que j'utilise pour mes samples. Donc, tu te feras une idée un peu du résultat. Oh, c'est honorable, ça va, quoi. Tu le fais, boum, tu vas voir le flic, tu dis tiens, il y a un tel qui m'a volé ça, rien à foutre. Voilà, ce sera le même problème sans la caméra, je veux dire. Bon, ok. Bon, ça, c'est vraiment si tu tombes sur un flic hein, c'est possible, mais bon, ok. On va faire genre, il s'intéresse. Oui, je le notais, porter plainte. Voilà. Affaire classée. Génial, merci. Tu peux paramétrer aussi l'intensité du capteur de mouvement. Alors, en faible, sincèrement, il est violent. Ouais, une mouche, toi qui passes, machin, putain, ça marche bien, ça. Il n'y a vraiment pas de problème à déplorer. Par contre, mets-le vraiment en route quand il n'y a personne chez toi. Donc de ton application, directement en 4G, connecté sur ton truc, ça fonctionne. Tu le fais quand tu es arrivé à l'hôtel, par exemple, tu le mets en route là, ou avant de partir. Mais il faut qu'il n'y ait personne chez toi, parce qu'entre les notifications toutes les 30 secondes et le machin, tu vas péter un câble. Tu peux accéder aux enregistrements de la carte SD, donc tu as tout un graphique avec l'heure, avec la date. Donc dès qu'il y a des petits points rouges, bon, tu vas dessus et tu as tout ce qui s'est passé là. Soit ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose, tu vas là et tu peux choper les données. Ouais, tu peux le faire. Donc directement, par contre, en 2,4 GHz. Donc heureusement que ce n'est pas de la 4K, parce que c'est un petit peu long. C'est une grosse vidéo, je te jure, c'est un petit peu long. Donc oui, ça fonctionne, c'est une petite séquence de 30 secondes, 1 minute, tu vois un glandu passer devant chez toi et disons que c'est sympa, son portail, je vais lui voler. Voilà, au moins tu l'auras, tu pourras lui péter la gueule. Enfin bref, de ma part. Tu peux parler du smartphone et vice-versa, bien sûr, donc tu peux parler du smartphone directement avec la caméra, ça fonctionne parfaitement. J'ai même été surpris, c'est que c'est puissant et clair. Donc ça c'est cool. Par contre, ne parle pas bêtement à la caméra si le mec a pas ouvert l'application derrière, parce que tu n'entendras rien, enfin là on n'entendra rien, donc tu pourras t'égosiller comme tu veux. Non, il faut que l'application soit ouverte, c'est pour ça que sur le logiciel PC ça aurait été bien, parce qu'en arrière-plan tu peux la laisser ouverte, ça ne bouffe pas trop de RAM, et puis maintenant on a des PC avec 32 Go de RAM, merde quoi. Et bon, ça ne fonctionne pas. Donc là, ce sera ton téléphone et c'est rare que tu laisses l'application tourner. Ça bouffe de la batterie. Donc, il faudra quand même que ce soit toi qui lance le truc, mais bon, c'est possible de le faire. Et maintenant, on va parler un peu des plus et des moins. Alors, les plus, j'ai marqué pas mieux pour le prix. Je sais, je t'ai pas encore dit le prix, mais ça va venir, t'inquiète pas. J'ai eu beau chercher un peu partout, j'ai pas trouvé. Soit tu tombes sur de la 720p, et encore même la M-Vision qui était vendue en France. Bon, en France, c'était un peu plus cher. Ou soit tu tombes sur la 1080p, ou alors moins cher comme la SEV, ce que j'ai bien aimé avec la finition métal et verre, parce que là c'est du plastique. Et le problème c'est que ça se raye un peu. Alors, évidemment, moi je la mets dans l'herbe, je la mets dans les cailloux, enfin tu verras. C'est une utilisation un peu plus... Enfin, pas une utilisation normale du truc, mais... j'aurais préféré peut-être une petite finition vert. Mais bon, voilà, pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. La résolution Full HD, bien. La puissance DHP du micro, bien. Alors ça, c'est pareil, sur un an, si tu le laisses longtemps dehors, j'en sais rien, je peux pas te dire, moi, ça fait que 3 jours, là. Si tu la laisses longtemps dehors, aux intempéries,
Bon, ton micro, peut-être, il va faire un peu la gueule, mais bon, là, en l'occurrence, ça fonctionne. Le design aussi dans les puces, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bon, ça ressemble à un œuf vibrant. Non, j'aime même pas ça. C'est vraiment parce que tu as l'aimant derrière, tu as tout, en fait, compact. Tu as les deux accus, de la bonne autonomie, le détecteur, tout. Tout. Même une caméra de chasse comme ça, putain, ça me plairait bien. Parce que les trucs, je suis obligé de mettre 12 piles, 10 piles, je me rappelle plus. Mais c'est des trucs de ouf. Là, tu fais ça, tu l'as fait un peu en mode cabot, ça te fait une caméra de chasse. Il y a juste la pluie, hein, qui est un peu que couille. Ça, c'est vrai que la petite capette, comme sur la Howlink, là, moi, c'était un petit détail, mais ça m'avait bien plu. Et j'aurais bien voulu le retrouver là-dessus. Alors, peut-être en option, j'ai pas été voir plus que ça sur le site. J'ai vu l'option panneau solaire, j'ai vu l'option 720p si tu veux payer la caméra un peu moins cher. On abordera ça tout à l'heure. Mais ouais, voilà, c'est pour chipoter. L'application qui fonctionne bien, qui est propre, qui est belle, qui fait sérieuse. T'as pas l'impression d'être sur une boîte au fin fond de la Chine. Non, ça fait sérieux, tout est bien traduit en français, c'est vraiment propre. Bien, j'ai marqué agréable pour te dire. Donc ça, non, nickel. Le cloud aussi qui est gratuit 7 jours. Donc ça, c'est comme la Aimvision. Donc c'est gratuit 7 jours. Après, c'est des abonnements au mois ou à l'année. J'ai relevé les prix, ça, je vais te les partager. Donc sur 3 jours, on est sur 2,99 dollars. Donc c'est un peu moins cher en euros. Et sur l'année, on est sur du 30 dollars. Et sur 7 jours, on est sur du 4,99 dollars et du 50 dollars à l'année. Et sur 30 jours, on est sur du 15,99 $ et 160 dollars à l'année. Et alors, je te le répète, ça aussi, tu n'es pas obligé d'utiliser le cloud. Juste utilise ta carte SD de 128 Go. Merde, t'es tranquille, hein, c'est de la 1080p. Et puis voilà, basta. Après, c'est plus pour les entreprises que ça, c'est vraiment mis. Le cloud, ouais, bon, à la limite, tu sais, tu as une entreprise. Dans le pire des cas, le mec, il a une boutique. Il se fait braquer, en plus il se fait blesser, donc le truc il est un peu en vrac. Il oublie son téléphone, hein. Oh, tu penses à autre chose. Quand tu as la tête en vrac, tu penses à autre chose. Et ben là, tu as quand même les 7 jours où, suivant le truc qu'il a pris, et ben, tu peux aller te retourner là-bas, demander à ta femme d'aller fouiller sur le machin et de le truc. Bon, il y aura peut-être le truc un peu avec la secrétaire, mais bon, bref, ça c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Ceci ne vous regarde pas. Dans les mois, j'ai marqué trop de notifications. Oh putain, ouais. Le premier jour, première minute, 10. Tu bouges un bras, tu pètes, une notification tout le temps. J'ai marqué même, ça détecte les pets de mouche, tu vois. Trop violent, trop violent. La détection de mouvement, il faut que tu l'enlèves dès que tu es chez toi parce que ça va te prendre la tête. Tu mets les notifications, tu mets la détection de mouvement même en moyen, reste en moyen parce que franchement, elle marche bien. Dès que tu pars, tu sais, comme quand tu mets l'alarme pour te barrer. Non, mais le laisse pas, parce que si t'es chez toi, les gamins qui passent, le machin. Non, c'est pas une bonne idée. Tu vas péter un câble. Le logiciel PC, bon ça tu t'en seras douté, hein. J'ai quand même testé juste comme ça pour voir, hein, parce que sur Eolix ça fonctionne, sur les Ivis ça fonctionne. Et là j'ai l'impression que c'est que pour les grosses caméras de luxe, pour les grosses entreprises, parce qu'ils font des gros modules comme ça, hein, 1000 balles, 1500 balles, et de la bonne cam quoi. Donc bon là, sur une petite caméra, c'est dommage, l'option, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc ça t'essaieras par toi, mais si tu as envie de te faire chier, oui, pourquoi pas, mais moi, de mon côté, ça n'a pas marché, et c'est un peu dommage, quoi, d'avoir ça, qui aurait pu être pas mal. Tu laisses tourner ton PC en arrière-plan, et pas ton téléphone, et tu as les caméras qui s'affichent. Ça consomme rien, c'est même pas 1 giga de RAM, quoi, merde. Et sur le téléphone, par contre, c'est un peu plus problématique, surtout si t'as pas le dernier cri, avec les 12 gigas de RAM, enfin les trucs de fou. Et puis voilà, ce sera tout pour moi, pour les moins. Par contre, maintenant, je vais te dire où la trouver. Donc cette caméra, elle vient de la boutique Zosi. Ah putain, j'ai dit que j'allais pas le redire. Zositech. Donc je les remercie, déjà, c'est sympa, ils m'ont contacté, c'est cool. Et donc ça vient d'Espagne. Et d'Espagne, ça a mis 2 jours, allez, 3 jours pour arriver. Le paiement PayPal est accepté. Ça aussi, je préfère te le notifier. Je pense que je vais commencer à le faire parce que quand c'est la carte bleue, bon, c'est un peu différent, hein. Quand tu as le truc qui vient de la fin fond de la Chine et que tu n'es pas sûr de le recevoir, la carte bleue c'est un peu plus délicat pour te faire rembourser, tandis que PayPal, bon, c'est cool. Par contre, tu as les frais PayPal qui sont vraiment établis sur le prix après. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, après, elle n'est pas excessivement chère. Là, au jour où je te parle, elle a 51,03 € en version 1080p. En version 720p, elle est beaucoup moins chère. C'est la même chose, par contre, c'est de la 720p. Ça peut suffire. Et après, tu as la version avec le panneau solaire qui monte à 80 $, ce qui fait 76 €, hein, grosso modo, c'est ça. Alors, le panneau solaire, si tu es comme moi et que tu as des nuages comme ça, oublie complètement, hein. Vaut mieux enlever la caméra, la recharger sur ton chargeur et puis c'est tout. Après, tu es reparti pour 3 semaines. Mais non, le panneau solaire, c'est bon. Non, je connais maintenant, en bouffe, je sais de quoi je parle. Ok, bref, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouvera là pour un sample de micro. C'est pour ça un peu que je suis ici et que tu entendais des bruits de moto. Parce que je vais essayer de faire ça. Mais le seul problème, c'est que sur le micro, il n'y a pas de bonnette anti-vent. Et il y a un peu de vent. Ah, il y a toujours un truc chez les Chinois, putain. Bref, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.